Maxime Dosset me dit, as-tu été au jumping de la Baule? Aimes-tu les sports épiques? Alors, non, j'aime pas les sports épiques. Il m'est arrivé d'aller au jumping de la Baule. J'y ai pas été cette année. J'y ai pas été cette année notamment parce que il y avait la clôture du jumping. Mais bon, moi j'avais la finale de Roland-Garros et Portugal-Espagne. Ma femme y était. Elle est rentrée d'ailleurs extrêmement tard. Enfin, visiblement, il y avait toute la bande des Baulois qui était. Il y a des très belles vidéos de fête qui tournent. Là, c'est vrai que pour une fois, j'ai regretté de pas y être, mais bon, voilà. J'étais sur Alcaraz Sinner. On peut pas être partout. Coach Charel me dit, comment analysez-vous la décision d'Oliver Kahn de renoncer à la reprise des Girondins de Bordeaux? Pensez-vous que ça leur revête un problème au plus profond dans la gestion du club? J'ai pas les chiffres, j'ai pas les datas. Je pense que si Oliver Kahn s'est retiré du dossier, c'est qu'effectivement, il a eu accès à des datas qui lui ont peut-être fait peur. Je pense que malheureusement, on ne sait pas tout sur l'ampleur des dettes du club. Et surtout, ne pas occulter que le fait que le club est en National 2 et donc à quasiment 0 recette. Je pense que le problème, il est terrible, voire même insoluble. Les Girondins de Bordeaux sont devenus un bâton merdeux d'une telle ampleur que ça va être très difficile de trouver un repreneur, même si je pense que se débarrasser de Gérard Lopez, sauf que Gérard Lopez, il espère récupérer un peu de son pognon, ce qui me paraît d'ailleurs en soi quelque part un peu légitime et puis quelque part un peu dingue, parce que si le club doit autant de pognon, c'est à cause de sa gestion désastreuse. Donc c'est un sujet très délicat, très difficile et surtout extrêmement triste pour un club quand même de cette dimension. À thème le foot. Le Paris Saint-Germain va toucher 130 millions d'euros pour son parcours en Ligue des Champions et encore au moins 30 millions pour sa participation à la Coupe du Monde des clubs. Étonnamment, on n'entend plus les haters du PSG, dont Javier Tebas faisait partie, parler du non-respect du fair play financier. Le club a-t-il fait disparaître définitivement les critiques sur ses dépenses jugées illimitées? Est-il enfin considéré comme un vrai club de football et non plus comme un repère de mercenaires? De par le fait, de par le changement effectué dans les choix sportifs par Luis Enrique et Luis Campos, aujourd'hui le PSG est un club où effectivement on peut dire qu'il n'y a pas de vedette. Je veux bien que Marquinhos, Kvaratskhelia, Pacho, Hakimi, Dembélé, Doué, Barcola ou Kvaratskhelia soient pas des vedettes du foot. Je sais pas ce que c'est sinon. Le problème, c'est aussi que dès que le PSG s'intéresse à un club, t'as l'impression que le ticket d'entrée il est de 40 millions minimum. Donc le PSG, effectivement, l'année dernière, fait un recrutement que je qualifierais de sportivement raisonnable. Voilà, Joao Neves, Pacho, Doué, puis Kvaratskhelia, c'est pas des Savionov, c'est pas des noms qui font vibrer la planète foot, mais il se trouve que tous ces joueurs-là ont surperformé depuis qu'ils sont au PSG, qu'ils ont d'ailleurs pris de la valeur, mais c'est quand même des joueurs qui ont été payés à un prix fort par le PSG, mais bon, ça, je sais qu'ils en ont l'habitude. Dès que le Qatar s'intéresse à un joueur, les clubs sont comme ça. On va voir le recrutement que va faire le PSG, mais je suis pas certain qu'ils dépensent un pognon fou cette année. Enfin, un pognon fou pour Paris, c'est moins de 150 millions, entendons-nous bien. Mais je pense que voilà, le club est rentré dans une nouvelle ère et que aujourd'hui le club joue bien, pratique un football de qualité qui plaît à tout le monde et qui fait que cette équipe, elle est plus sympathique aux yeux de tous. Sauf les anti-Qataris qui n'arrivent pas à faire la nuance entre la politique et le sport. Valère22 me dit, on a eu une finale de légende aujourd'hui, mais je pense toujours encore que c'est pas au niveau de Nadal, Federer ou Djoko, même Murray à leur prime. À ton avis, est-ce que c'est un avis de puriste ou un avis réaliste? Non, je pense que très franchement, cette finale d'hier, elle rentre dans le panthéon des plus grands matchs de l'histoire, largement au niveau d'un Djokovic Nadal de la finale d'Australie, d'un Federer Djokovic en finale de Wimbledon, ou d'un Federer Nadal en finale de Wimbledon aussi. Hier, 5h29, un tennis d'une qualité exceptionnelle, un match absolument ébouriffant. Faut pas vivre dans la nostalgie du Big Four. Ces deux-là, ils sont clairement au niveau.
D'autant plus que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une finale de ce niveau-là à Roland-Garros. Celle de l'année dernière, remportée aussi en 5-7 par Alcaraz, n'était pas de bonne qualité. Et puis, sur les 14 victoires de Nadal à Roland-Garros, il y a au moins 11 branlés. Donc, forcément, c'était pas des finales qui restaient dans l'histoire. C'est Nadal et ses records qui restaient dans l'histoire. Je pense que cette finale, elle est rentrée directement au panthéon des chefs-d'œuvre de l'histoire du tennis. Christophe me dit, sur tes vidéos, on entend un chien ronfler, mais c'est lequel? C'est Magic qui ronfle. Bon, là, actuellement, il dort, mais il dort en silence, bébé. Mais il peut ronfler à tout moment, hein. Tu vas ronfler, chérie? Non. Et Joy, qui, comme vous pouvez le voir, n'a pas bougé depuis le début de la vidéo. Johnny Domar me dit, avec le passage de 32 à 48 équipes, des pays comme l'Ouzbékistan, la Jordanie et la Nouvelle-Zélande se sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde, ce qui est historique. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est consternant, voire dramatique. Alors c'est formidable pour eux, hein. Effectivement, ils vont vivre un moment inoubliable, sauf que du coup maintenant, si je crois même comment ça va être fait, le premier tour il va être 2 matchs, donc c'est-à-dire tu vas aller faire une Coupe du Monde pour 2 pauvres matchs. Il y a des qualifications de grands pays qui vont se perdre dans des matchs à la con contre des équipes comme ça, parce que tu vas forcément dans le tas avoir une équipe qui va réussir à mettre le bus pendant 90 minutes. Je pense que c'est pas ces matchs-là qui vont faire grandir la qualité du football. Pour faire des matchs de qualité de foot, faut avoir des qualités dans le foot, hein, c'est un petit peu compris dans le titre. Et voilà, je pense que c'est une décision catastrophique d'élargir à ce point les grandes compétitions. Mitch a dit, le Racing Club de Lens a recruté Pierre Sage. On connaît l'excellent travail qu'il a réalisé avec Lyon. Pourra-t-il reproduire cet exploit avec le Racing Club de Lens? En tout cas, je trouve que et je lui ai dit d'ailleurs sur X, c'est une excellente nouvelle. Je pense que c'est vraiment, enfin, je sais pas pourquoi. Je trouve que Pierre Sage lance ça comme une évidence au niveau des qualités mentales, au niveau des qualités morales, au niveau du travail. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça tombe sous le sens. Maintenant, tout Pierre Sage qu'il est, il faut qu'il y ait un bon recrutement. On parle de Neil Maupay. Il faut qu'il y ait quand même des joueurs parce que cette équipe de Lens, la saison dernière, elle a quand même vraiment morflé au niveau du mercato hivernal avec beaucoup de départs défensifs. Koutsanov, Danso, Frankowski, c'est énorme pour un club. Maintenant, voilà, avec un bon recrutement, je pense qu'il peut faire effectivement un super travail. Question de Bubu Fraise. Tu as tweeté sur la non-couverture de la finale par Le Toit et beaucoup de gens t'ont critiqué pour ce tweet. Peux-tu affiner ta position? Moi, j'ai trouvé que la finale femme, elle avait été gâchée par le vent. Moi, je suis toujours très gêné quand je vois un match de tennis et que je vois le maillot des joueurs ou des joueuses flotter dans le vent. J'ai quand même joué au tennis longtemps pour savoir que le vent est le pire ennemi du tennisman. C'est-à-dire, soit t'as le vent avec toi et tu peux pas vraiment frapper la balle avec contrôle, soit t'as le vent contre toi et t'es obligé de taper comme une brute pour remettre la balle de l'autre côté. Là, je parle de moi, hein. Je suis pas convaincu que quand il y a autant de vent, le fait de mettre le toit soit une mauvaise chose. Alors, il y a les puristes, voire les curés du tennis qui disent c'est un tournant en extérieur. Le toit, c'est fait pour la pluie. Ouais, écoutez, moi, j'ai pas kiffé cette finale féminine parce que ça m'a saoulé de voir Sabalenka faire autant de fautes. J'aurais préféré avoir un match où les deux joueuses étaient à égalité au niveau des conditions atmosphériques. Mais bon, voilà, maintenant c'est pas non plus d'une gravité folle comme débat. Question de Manu B. Quel est ton bilan définitif concernant Mbappé lors de ces 2 matchs avec l'équipe de France et concernant toutes les rumeurs qu'il y a à son sujet, la vidéo de Molina et sa non-présence à la conférence de presse, puis sa présence à la conférence de presse? Je crois que tu as un peu tout dit dans ta question. Quand Mbappé parle pas, c'est pas un capitaine, il se défausse, et quand il parle, c'est un faux cul, un égoïste, et il ment. Donc, tu pars du principe que le mec a toujours
tout faux et à tort sur tout en permanence. Je le sais, je passe pour être l'avocat numéro 1 de Kylian Mbappé. Ça fait une compensation avec Jérôme Roten et d'autres, et Hanouna, qui passent leur temps à lui vomir dessus sans recul, considération et moindre sens de l'analyse. Je suis pas convaincu que il soit forcément très touché par ça. Il l'a dit, je suis dans l'œil du cyclone. Bon, c'est un peu normal, hein. Le PSG gagne l'année où il part. Il arrive au Real qui a gagné avec des champions, il gagne rien cette année. Voilà, après il a mis 43 buts cette saison, enfin 45 en comptant les 2 buts avec l'équipe de France là. Comment tu peux dire qu'un mec qui a mis 45 buts fait une mauvaise saison? Alors on me dit ouais mais le foot c'est pas que les stats. Ouais, mais enfin quand t'es attaquant et que t'es buteur, ce qui compte quand même c'est le nombre de buts que tu marques. Moi je trouve qu'on en fait trop. Je vous jure il y a des moments où je me prends à rêver qu'il soit blessé 2-3 mois et qu'il se fasse oublier et qu'il revienne un petit peu comment dirais-je doucement, tranquillement. Après c'est vrai que physiquement je le trouve pas comme il a été, mais enfin c'est normal que tu sois pas à 26 ans comme tu l'étais à 18, hein, c'est un petit peu normal. Je pense que si on en est à réclamer la tête d'un mec qui a mis 50 buts et 32 passes décisives en 90 sélections en équipe de France, on a quand même vraiment un problème en France. Moi, je me souviens de Thierry Henry aussi. Je me souviens de Thierry, qui lui avait la concurrence de Zidane. Henry ne sera jamais Zidane. Pourquoi Henry est toujours mauvais en équipe de France et bon avec Arsenal? Pourquoi Henry il fait la gueule quand il marque des buts? Pourquoi Henry il a mis le but de la main contre l'Irlande? On reproduit avec Mbappé l'injustice qu'on a eu avec Henry, alors qu'aujourd'hui, Thierry Henry, tout le monde lui fait des lipettes dans tous les sens. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que Thierry Henry a été un monstre du football mondial. Et c'était pas aussi clair et aussi évident quand il était en exercice, je peux vous le dire, parce que moi j'étais vraiment au plus près de lui à cette époque-là. Je pense que l'équipe de France n'a une chance de faire bien à la Coupe du Monde qu'avec qu'un Mbappé buteur et épanoui. Pensons un peu à nos intérêts et pas uniquement aux querelles de clochers ridicules et les pro-PSG qui sont toujours à lui reprocher ça. Il a félicité le PSG, il a félicité... il a dit que s'il votait, il voterait pour Dembélé au Ballon d'Or. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise de plus? Vous voulez qu'il se mette une plume dans le cul et qu'il monte sur un clocher pour le chanter? Non. Donc voilà quoi. Foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Voilà mes amis. Écoutez, on va avoir une semaine un petit peu plus tranquille. Hein, ça arrive, qui va me permettre de me concentrer sur les travaux qui se terminent dans ma maison. Même si aujourd'hui il n'y a pas de travaux puisque c'est férié. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne journée, bye bye.